Bonjour et bienvenue dans les voix de l'INSPE, le podcast de l'INSPE Campus de la Méno, une composante de l'Université de Strasbourg qui vous accompagne de manière hebdomadaire. Sortez les mouchoirs parce qu'aujourd'hui c'est le dernier épisode de la première saison du podcast. Alors on vous propose un épisode un petit peu spécial. Simonet, je te laisse présenter le menu. Eh bien pour ce dernier épisode, nous accueillons M. Philippe Zimmermann, directeur adjoint de l'INSPE, maître de conférences en sciences de l'éducation et de la formation, mais aussi responsable scientifique de DAU. Et justement, nous allons aujourd'hui vous présenter le DAU, le diplôme d'accès aux études universitaires, qui est proposé par les services de formation continue de l'Université de Strasbourg. M. Zimmermann va nous présenter en quoi consiste exactement ce diplôme et toutes les modalités de celui-ci. Bonjour, ravi d'être avec vous autour de ces micros pour la première fois. On va avoir un épisode un petit peu spécial, on ne va pas avoir les chroniques habituelles, mais on va profiter de ma venue pour faire un bilan avec vous. Et finalement, on va avoir une forme de chronique décalée qui va venir conclure cette première saison des podcasts. On vous laisse donc avec la suite de l'épisode. C'est parti. Bonjour Monsieur Zimmermann. Bonjour Émilie. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui sur le podcast. Vous venez donc nous présenter le DAU. Donc pour commencer, justement, que signifie DAU et à quel public s'adresse-t-il ? DAU, diplôme d'accès aux études universitaires. Le DAU est un diplôme national équivalent à celui du baccalauréat, un diplôme de niveau 4. Qui s'adresse à des personnes qui n'ont pas eu le bac et qui sont finalement sorties du système éducatif sans diplôme. Ce sont des personnes qui ont eu des parcours compliqués, des parcours en pointillés, des parcours non linéaires et qui, pour différentes raisons, souvent des raisons de santé, des raisons familiales, des raisons financières parfois aussi, ont décroché du système éducatif. Et donc le diplôme d'accès aux études universitaires est un peu un diplôme de la seconde chance, un diplôme qui permet d'avoir un équivalent du baccalauréat et de reprendre des études par la suite, de reprendre des études supérieures, donc d'aller ou bien à l'université ou bien de candidater pour des écoles. D'accord. Voilà, pour être tout à fait précis, le DAU offre les mêmes droits que le baccalauréat, ce qui signifie que les candidats à ce diplôme postulent sur Parcoursup, comme le font les lycéens, les élèves de terminale, et ils vont avoir les mêmes droits et les opportunités qu'offrent les formations sur Parcoursup. D'accord. Et quelle est la durée donc, de formation proposée par le DAU et quel est le programme de cette formation ? Le DAU s'organise autour de 2 mentions. Les candidats ont le choix entre une mention littéraire ou une mention scientifique. Pour chacune des 2 mentions, 2 matières obligatoires, français et mathématiques pour l'option scientifique, français et une langue étrangère, allemand ou anglais pour le DAU littéraire. 2 matières obligatoires et 2 matières optionnelles sont à suivre. La formation peut être suivie sur une année, et donc les candidats vont suivre les 4 matières pendant une année, mais elle peut aussi être étalée sur 2, 3 ou 4 ans. Dans ce cas-là, les candidats vont suivre 2 matières par an ou jusqu'à une matière par an, en fonction du temps dont ils disposent pour suivre les cours et les travailler chez eux. Et une fois que les étudiants ont choisi leur mention, comment vont se dérouler les cours ensuite ? La formation s'organise en cours du soir. Elle doit permettre à des stagiaires de concilier une activité professionnelle et le suivi des cours. Finalement, on constate que près d'une personne sur 2 travaille à côté et donc ces personnes ont une activité professionnelle en journée et à partir de 18h vont suivre les cours du DAU. Donc, ce sont des cours du soir qui peuvent se dérouler en présentiel pour les 2 mentions du diplôme et qui peuvent même se dérouler à distance selon les choix des stagiaires. D'accord. Et ce type de formation a forcément un coût. Quelles sont les modalités de financement ? Effectivement, il y a un coût. Le coût est de 1 750 € pour un suivi de la formation en intégralité. Ce coût peut varier un petit peu en fonction des options retenues par les candidats, c'est-à-dire qu'une formation sur 4 ans va être un tout petit peu plus chère, ou une formation qui intègre des modules de remise à niveau va être un petit peu plus onéreuse également. Pour aider au financement, on a depuis quelques années une aide de la région
qui permet de payer un certain nombre de formations. Et puis, il y a mon compte formation, anciennement le compte personnel de formation. Et pour les personnes qui ont déjà travaillé, il y a finalement une forme de cagnotte qui peut financer tout ou partie du diplôme. Donc, c'est souvent une aide qui est appréciée des stagiaires. Dernière option pour aider au financement, les personnes qui travaillent peuvent être aidées par leur employeur, qui là aussi peut payer tout ou partie de la formation. Et donc, si quelqu'un veut devenir stagiaire, à qui doit-il s'adresser pour intégrer cette formation ? Alors, il peut aller sur le site du DAU à Strasbourg. Le DAU est coporté par le service de formation continue et par l'INSPE de l'Académie de Strasbourg. En l'occurrence, il faut se rendre sur le site du DAU du service de formation continue de l'Université de Strasbourg, où il y a une page qui est rédigée spécialement à l'attention des personnes qui veulent candidater. Il y a un premier dossier de pré-candidature qui est à renseigner, qui a été simplifié. Les démarches sont relativement accessible. Je propose des réunions d'information aussi à destination des candidats intéressés. Il y en a 3 par an. Et puis surtout, une date à ne pas rater, c'est le 14 septembre cette année. C'est la date du test de niveau pour pouvoir réellement être admis au DAU. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Zimmermann, pour nous avoir donné toutes ces informations sur le diplôme d'accès aux études universitaires. C'est réellement une belle opportunité et nous sommes ravis d'avoir pu partager toutes les informations nécessaires dans cet épisode. Et merci à vous. Je rajouterais peut-être que le diplôme est relativement méconnu et que ce podcast permettra de mieux faire connaître ce diplôme. N'hésitez pas à en parler autour de vous pour les personnes qui auraient besoin d'un complément de formation ou d'un équivalent au baccalauréat pour reprendre leurs études. Merci. On espère que ça servira. Merci. Et donc on continue cet épisode avec, comme prévu, une sorte d'interview inversée, parce qu'aujourd'hui c'est nous qui allons répondre à des questions. Waouh, concept. Monsieur Zimmermann, dans vos missions de directeur adjoint de l'INSPE, du coup vous êtes amené à superviser l'atelier, donc le pôle d'innovation et d'ingénierie pédagogique de l'INSPE, et donc vous avez suivi et supervisé tous nos épisodes des voix de l'INSPE. Effectivement, je suis le premier auditeur des voix de l'INSPE. Bon, et je me réjouis d'ailleurs de mener cette interview avec vous maintenant. Alors, si vous voulez bien, on va revenir un peu au point de départ de ce projet-là. Et puis, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de connaître un petit peu ce qui vous a motivé au départ à vous investir dans ce projet de podcast. Alors, qui veut répondre ? Moi, c'était un Émilie. petit peu la curiosité parce qu'au quotidien, j'écoute beaucoup de podcasts. Donc là, ça a été un peu l'occasion qui permettait de voir l'autre côté, comment est-ce que ça s'organise, quels sont un peu les backstage. Donc c'était surtout ça, vraiment la curiosité. De mon côté, j'ai rejoint un peu Émilie. J'ai un intérêt particulier pour cette forme de communication qui est le podcast ou émission radio. Donc c'était un moyen en fait de se mesurer en première personne avec ça. Et comme deuxième motivation aussi, personnellement, moi je suis très attaché à l'Université de Strasbourg parce que c'est finalement grâce à l'Université de Strasbourg que j'habite maintenant en France depuis plus de 10 ans. Et donc c'était un peu une belle opportunité pour moi de prendre part en première personne à un projet de l'université. Super, merci. Ouais. Moi, c'était surtout par rapport à la formation. Donc, avec Simonet, on est en médiation et communication scientifique. Donc, c'était vraiment une opportunité de faire du podcast et de vraiment faire quelque chose du métier. Et en plus, ouais, moi, le podcast, j'adore ça aussi, en enregistrer, etc. Donc voilà, c'était vraiment une très belle opportunité et ça m'a beaucoup motivé au départ, quoi. Merci pour ce retour. On est au 13e épisode. Alors nous, on a perçu une évolution. Comment vous la ressentez, cette évolution finalement, dans votre façon d'animer les podcasts, dans votre façon de préparer vos interviews, les différents sujets? Comment vous avez ressenti cette évolution finalement, Simonet? Moi, personnellement, alors la façon de préparer les sujets, non, parce que moi, dans mon cas, ma chronique, étant assez scientifique, moi j'ai une méthode de la préparer assez standard, c'est-à-dire aller chercher des publications, les lire et essayer de réélaborer les contenus.
ce qui a peut-être un peu évolué, j'ai essayé d'être de plus en plus synthétique. Peut-être les premiers épisodes, ils étaient un peu trop longs. Ce que j'ai vu surtout évoluer, c'est en fait l'interaction qu'on a ici dans les studios quand on enregistre, qui est devenue de plus en plus naturelle en fait, au fil des semaines. Ouais. Je rebondis totalement sur ce que tu as dit, Simonet. C'est vrai que donc, c'est pas forcément la manière de préparer chez moi qui a évolué, mais aussi pareil, la manière d'animer dans les interactions. En fait, je suis beaucoup plus dans l'écoute finalement, parce qu'avant, au début, on peut être assez auto-centré, on peut être très concentré sur ce qu'on va dire, et finalement, après, ça va évoluer et devenir une vraie discussion avec les interactions. Ouais. Plus de spontanéité peut-être. Oui, c'est ça. Oui, surtout qu'au début on se connaissait pas spécialement tous, donc c'était c'est plus compliqué un peu de rebondir les uns sur les autres, etc. Et sinon, pour la préparation, moi, j'ai quand même quelque chose à dire, c'est que c'était beaucoup plus rapide après, c'était vraiment une habituation où après le ton, surtout que la chronique décalée a quand même un ton assez spécifique avec un peu d'humour, c'était plus facile d'arriver à ce que je voulais et du coup de boucler la chronique plus rapidement, quoi. Donc, et sinon, pour la fluidité aussi, à l'oral, c'était toujours... ça a beaucoup aidé aussi. Ouais. D'accord, merci. Alors, on se demande tous ce que ce projet vous a apporté, alors ou bien sur un plan personnel, ou bien sur un plan étudiant aussi. Est-ce que finalement, vous avez trouvé votre voie ? Il y a un petit jeu de mots. Effectivement. Moi, j'ai trouvé que c'était... alors, ça peut vraiment aider justement à prendre confiance, parler en public. Parce que là, on a un public qui n'existe pas, mais en fait, on peut très facilement faire la translation vers un public sur une scène, limite. Donc, ça apporte beaucoup en termes de compétences là-dessus. Et justement, je reparle encore de ma formation, mais c'est hyper important en tant que médiateur scientifique de savoir parler à un public et de savoir le faire de manière attractive. Donc je pense que ça nous aide beaucoup, et même, je dis ça, mais pour Émilie aussi, certainement que c'est important aussi. C'est vrai, oui, face à des élèves, être comme ça en interaction face à des personnes. Donc oui, ça aide, même si ici, on sait que les personnes ne nous écoutent, sont pas en direct devant nous, mais quand même, on y pense et on doit faire attention à ce qu'on dit. Donc ça nous a quand même apporté des choses sur ce plan-là. Après, je dirais aussi... en tout cas, dans mon cas, ça m'a permis de découvrir aussi une autre partie de l'INSPE que je ne connaissais pas forcément, découvrir des services, l'atelier, découvrir des membres du personnel ou des organismes au sein de l'INSPE, des types de formations, parce qu'on peut très rapidement être assez concentré sur sa formation. Et donc là, ça a permis vraiment une ouverture aux autres parcours et à l'INSPE de manière générale. Et oui, pour compléter, en termes de compétences, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça nous a aidé à réélaborer en fait beaucoup d'informations, les condenser, donc capacité de synthèse, mais une synthèse optimisée au message qu'on voulait faire passer. Donc ça, c'est un très bon exercice. Et après, je vais conclure sur quelque chose de très pratico-pratique, mais je pense beaucoup d'entre nous, on n'aime pas entendre sa propre voix quand on est enregistré. C'est encore plus vrai peut-être quand on parle une langue étrangère. Et en fait, l'effet de faire beaucoup de semaines de podcast, ça a vraiment nous a permis de se décomplexer autour de cet aspect-là. Ouais. Et donc, si on veut continuer à faire, si on voudrait continuer à faire des podcasts, ça sera plus facile. Oui, carrément, mais même ça aide à poser sa voix, ça aide à mieux articuler, parce que évidemment, vous savez qu'il y a du montage et qu'on répète 15 fois les phrases, mais ça aide vraiment pour être beaucoup plus fluide. Et surtout qu'on l'a pas dit aussi, mais c'était fun quand même. Ça a apporté c'est du vrai. fun. Quand même. Est-ce que pour vous, c'était le plus grand défi, ça, finalement, d'accepter votre voix et d'être décomplexé par rapport à ça ? Peut-être, oui. C'était sûrement un des principaux. Sûrement. Donc là, j'ai plus confiance parce que voilà, dans ma tête, il y a d'autres projets. Donc sûrement, je voudrais continuer à faire ça et à faire ça aussi en français. Donc ça, c'est quelque chose que ça va sûrement m'aider. Et ensuite, oui, comme plus grand défi, peut-être comme c'est quelque chose qu'on fait en plus de nos études et en parallèle, de la gestion du temps. Donc, organisation et gestion du temps, même si, là aussi, au fil des semaines, tout s'est peaufiné au mieux. Et sur les derniers épisodes, c'était vraiment quelque chose de très fluide et facile.
Alors moi, la plus grande difficulté, je dirais pas que c'était d'accepter la voix, parce que je vais pas dire que je suis habitué à l'exercice, mais j'avais déjà fait, on va dire. C'est plus, moi, c'était plus de rentrer dans le moule et de faire quelque chose qui rentre vraiment dans les standards de l'épisode et de pas partir dans tous les sens. Donc ça, c'était assez compliqué et ça m'a bien aidé là-dessus d'être cadré et d'avoir un vrai étalon à suivre sur chaque épisode. Mhm. Et pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, Simonet, avec le fait d'accepter sa voix, il y a aussi ce côté gestion du stress, mais ça, c'est permis en se décentrant justement et en oubliant un peu le micro qui est devant nous et juste en se focalisant plus sur la discussion qui est en train de se dérouler en vrai. Et c'est peut-être ça qui permet donc, d'une part de diminuer peut-être le stress, parce que moi au début j'en avais, et qui permet ensuite de mieux accepter sa voix puisqu'elle sera plus naturelle aussi. Ouais, tout à fait. Ouais, il y a des vrais apports, hein, bravo. Hein. Et puis vous mettez des mots dessus là et vraiment, je vous souhaite que ça vous profite ailleurs encore. Alors parmi ces défis, il y avait bien sûr la collaboration entre vous, et entre chroniqueurs, et puis peut-être avec l'équipe technique également. Comment s'est passée cette collaboration et cette coordination finalement avec les différents acteurs de ces podcasts ? Tout s'est fait de manière assez fluide. Finalement, on a tous trouvé notre place. Chacun a trouvé un peu une chronique qui lui correspondait peut-être plus en fonction de ses appétences personnelles. Et chacun a permis de trouver sa place, donc ça a permis déjà une meilleure fluidité. Ensuite, il y avait parfois la gestion, ce qui était le plus compliqué, c'était la gestion de l'urgence, parfois le dernière minute, parce que ça arrive aussi, donc vite s'informer, parce qu'on n'était pas forcément tous sur les lieux en même temps, donc ça c'est une petite difficulté qui existe, parce qu'il y a justement ce travail de groupe au sein d'une équipe. Oui, moi je trouve la complicité entre les animateurs, en fait, c'est vraiment bien développé au fil des semaines. Donc je trouve qu'après on a des profils bien complémentaires entre nous. Donc c'était un plaisir de travailler avec l'équipe et aussi ce que je voudrais dire, parce que finalement nos voix sont mises en avant, un peu nos têtes aussi sur la miniature de YouTube, mais en fait je voudrais dire un grand merci à Manon Graff aussi, qui est la coordinatrice en fait de tous les projets. Elle travaille dans l'ombre, on peut dire, voilà, un peu à l'arrière, mais c'est elle qui organise, qui coordonne les tout, qui organise les tout et qui a rendu vraiment ça hyper facile pour nous chroniqueurs finalement. C'est elle qui mixe les voix, c'est elle qui passe des heures à faire le montage, c'est elle qui a choisi la super musique que vous écoutez à chaque fois. Donc voilà, on remercie effectivement Manon Graff qui est juste là, coucou. Bon. Et sinon, le reste, je déteste tout le monde, hein, si jamais. Non, je rigole. C'était vraiment super cool, ouais, en tant que... je sais plus ce que c'était la question. Oui, la collaboration entre les animateurs. Oui, c'était super. Vous êtes des personnes super, donc forcément, ça peut que bien se passer. Donc voilà. Merci, Ryan. Justement, Manon, vous êtes avec nous dans le studio. Je vous propose de nous rejoindre, de prendre un micro et je vous pose également la question. Que vous a apporté finalement cette première saison des Voix de l'INSPE ? Eh bien, bonjour à tous. Déjà, c'est la première fois que je prends le micro, donc c'est un petit peu bizarre pour moi. Mais personnellement, ce projet podcast, il a été hyper enrichissant. D'un point de vue professionnel, évidemment, puisque j'ai vraiment pu gérer un projet de A à Z. Alors déjà, je n'ai absolument pas géré tout toute seule, puisque le projet de base, il a été initié par Nassira Khelifi, qui est donc la responsable de l'atelier. Et c'est elle, en fait, qui a eu l'idée de mettre en place ce projet podcast et qui a mis en place toute la conception du projet et son initiation, du coup, au sein de l'atelier, notamment par rapport aux lignes directrices du projet, le cahier des charges, mais aussi le recrutement des étudiants. Et c'est elle qui a également eu l'idée du nom, les Voix de l'INSPE, que vous voyez toutes les semaines passées, et aussi des premiers thèmes des épisodes. Nassira m'a donc présenté le projet à mon arrivée à l'INSPE, et je suis intervenue notamment sur la partie plutôt conception du podcast, c'est-à-dire plutôt sur la création des visuels, de l'identité sonore, qui ont ensuite été aussi validés par Nassira et par vous-même, Philippe, aussi. Il fallait vraiment créer toute la direction artistique, on va dire, du projet, les visuels,
les concepts qu'on allait mettre en place. Donc une étape de création. C'est ça, une étape Ouais. de création d'abord qu'on a aussi fait en collaboration avec les étudiants. Et ensuite, l'organisation de chaque épisode, semaine après semaine, était composée évidemment de la création d'un script. Ce script qu'il fallait du coup écrire les questions, écrire les différentes chroniques, faire valider ensuite le tout donc par Nassira qui révisait chaque script chaque semaine et ensuite passer à l'enregistrement, mais aussi du coup organiser la venue des différents intervenants pour chaque épisode. Et donc ça a été aussi une part importante dans l'organisation. Vraiment organiser la venue de chaque personne sur le podcast, c'est compliqué puisqu'on fait intervenir quand même chaque semaine une nouvelle personne et puis même coordonner le tout avec les étudiants, faire en sorte qu'ils soient tous disponibles à une date précise, faire en sorte que l'intervenant soit disponible à cette horaire précise par exemple aussi. Donc voilà, ça a été challengeant mais ça a été hyper formateur. Il y a la partie logistique et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas également, tout le travail que vous faites après l'enregistrement. Oui, c'est ça. Après l'enregistrement, il y a toute la partie montage, finalement. Je me charge vraiment de tout le montage de chaque épisode. Donc, il faut savoir qu'on enregistre vraiment chaque épisode en un bloc de 20 à 30 minutes environ, voire un peu plus parfois. Et ensuite, ce bloc, il faut pouvoir le découper pour qu'il soit fluide, pour que tout soit correct dans l'épisode, pour que vous n'y voyez que du feu et que ce soit un épisode complet de 15 à maximum 30 minutes pour faire en sorte d'écouter quelque chose de sympathique et d'avoir un bel épisode à la fin. Et ensuite, évidemment, la publication sur YouTube qui se fait du coup quand on peut, tous les vendredis. Et voilà. Du coup, ça a été vraiment hyper enrichissant parce que j'ai vraiment pu travailler sur plusieurs aspects de la gestion de projet, de la création, du montage vidéo, de la gestion des intervenants. Et donc, ça a été vraiment super. Et donc, je suis très contente d'avoir participé et d'avoir permis la création de ce podcast. Merci beaucoup Manon. Et merci à vous. C'était avec plaisir. Ryan, vous parliez tout à l'heure du fun, finalement, aussi, de ces épisodes. Est-ce que vous pourriez nous livrer une anecdote nous partager un petit secret, une anecdote que vous avez vécue au cours de ces épisodes? Alors, c'est pas une anecdote tout à fait relisante pour moi et Simonet, mais en fait, il y a quelques semaines, c'était il y a pas si longtemps en plus. Donc, c'était pas au tout début où on n'avait pas encore l'habitude d'enregistrer le podcast. J'étais chez moi, encore en peignoir, pour vous dire. Et je reçois un message de Simonet qui me dit « Mince, j'ai oublié ». Je me dis « Mais qu'est-ce qu'il a oublié ? En quoi ça me concerne ?» Et je regarde l'heure et je me rends compte qu'il est midi 19. Alors il faut savoir qu'on enregistre à peu près à cette heure-là, c'est-à-dire à midi 15. Et du coup, moi aussi j'avais oublié l'heure du podcast. Et du coup c'était assez drôle. On a réussi à arriver à l'heure, je ne sais pas comment. Je pense qu'on a pris peignoir. Non, pas en peignoir. Alors non, je me suis habillé quand même sur le chemin. Et donc voilà. Sur le chemin, vous êtes habillé. Ah non, sur le chemin entre mon lit et ma porte, voilà. Merci Ryan, j'espérais que tu n'allais pas sortir mon nom, mais voilà, merci de m'avoir Simonet, t'arrives dans quel but Autre anecdote aussi à laquelle je viens de penser, c'était lors d'un enregistrement. C'était lors d'une des premières interviews justement. Ça manque encore parfois de fluidité et après une fois que l'interview était terminée, on s'est rendu compte qu'il manquait que certaines phrases étaient peut-être trop longues ou qu'il manquait d'interaction. Donc en fait on s'est forcé à oh non. On a fait une table ronde de intéressant. Voilà. C'est ça. Et ensuite Manon a dû monter tout ça. Donc c'est vrai que décontextualiser, c'était assez surprenant. Est-ce que vous pourriez nous refaire un petit peu la table ronde, là, juste dans cet épisode ? Allez. Oh, intéressant. Je vois. Pouvez-vous m'en dire plus ? Voilà. C'était très gênant, et c'était très gênant avec, maintenant. Voilà. Merci, oui, comme ça, on l'a refait. Nickel, voilà. Ok, merci beaucoup. Vous vouliez rajouter une anecdote ou pas ? Bon, moi, ce que je peux raconter aussi, c'était un élément de surprise quand on a commencé, quand on s'est vu tous la première fois. Déjà, on ne se connaissait pas, donc il y avait un peu de
on était tous un peu timides, voilà. Et on a découvert l'atelier, on a été accueillis dans une super salle, toute cosy, toute mignonne, avec des canapés, des écrans, donc c'était sympa. Et après on est venu ici dans la salle et on a découvert tous les services, donc on savait pas qu'il y avait, moi je savais pas au moins qu'il y avait un tel lieu en l'INSPE. Bon, on arrive bientôt au bout de cet épisode et au bout de cette première saison également. Si vous aviez un conseil à donner à de futurs étudiants qui se lanceraient dans le projet l'année prochaine, un petit mot, un petit conseil, qu'est-ce qu'on pourrait leur partager ? Ne réfléchissez pas, faites-le, parce que c'est toujours... vous n'aurez pas de mauvaises surprises et ce sera toujours bien pour vous. Et non, oui, faites-le. Juste faites-le en fait. Oui, effectivement, on peut que inciter en fait les étudiants à participer et à venir pour ce qu'ils peuvent. Ne la voyez pas comme une contrainte en fait, parce que voilà, j'ai dit, il y a le travail de Manon et de toute l'équipe derrière qui fait de façon que en fait ça va pas peser lourdement sur vos emplois de temps, et au contraire c'est une expérience très drôle et formatrice. Pour vous, donc il y a que des côtés positifs. C'est ça, ouais, se laisser porter, ne pas hésiter. Voilà, si quelqu'un est curieux, il a envie d'essayer, qu'il y aille et qu'il essaye. Et il verra bien où est-ce que ça va le mener. Oui. Ouais, on avait vraiment les chaises de cinéma, vous savez, avec le nom derrière, là, collé. On s'assoit, on parle, et après on s'en va. Et maintenant, elle fait tout le travail. Donc c'est vraiment une expérience 100% positive. Il n'y a pas de stress, il n'y a rien du tout, quoi. L'expérience vous a donné envie de continuer un petit peu dans ce domaine-là, alors bien dans l'audio, dans les podcasts, voire d'autres formats peut-être ? Oui, moi personnellement oui. Donc je pense de continuer à faire des podcasts, plus ou moins avec le même format. Je pense des podcasts trop courts ne donnent pas l'opportunité d'aller en profondeur des arguments. Des podcasts trop longs, par contre, on risque de perdre l'audience. Je pense que là, on a été vraiment au bon milieu entre les 20 et les 30 minutes. Donc moi, ce que je souhaiterais faire, voilà, des podcasts. Maintenant, je me sens plus fort, plus à l'aise, plus entraîné, et aller peut-être plus à fond de ce que j'ai raconté ici dans la Minute Bien-être cette année. Carrément, comme moi j'ai envie de faire d'autres choses. Mais moi, mon truc, c'est plus la vidéo. Ce qui, du coup, rejoint un petit peu, quand même. C'est pas tout à fait le même format, mais voilà. Du coup, le but, c'est de faire de la vidéo et que cette expérience m'aide pour mieux parler devant une caméra, etc. Et faire aussi du podcast, parce que le podcast, c'est trop cool aussi. Donc, bien sûr. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette première saison. Je voulais prendre un temps quand même pour remercier un certain nombre de personnes. Alors merci à Manon, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, mais je le dis à mon tour. Manon, la chef d'orchestre, merci pour la production de ces podcasts. Manon, c'était un peu la voix off de ces podcasts, pour reprendre la voix évidemment. J'en profite pour remercier l'équipe de l'atelier, chacun pour sa contribution, et c'est une belle équipe qui vous a accompagné ici. Merci à vous les chroniqueurs. Merci pour votre implication, merci pour votre générosité, merci pour votre créativité et la qualité des informations partagées aussi. Merci pour votre engagement, merci pour ces idées-là. Merci d'avoir prêté votre voix, d'avoir donné de la voix et d'avoir trouvé cette voie de création collective. Et puis vous, qui êtes de l'autre côté du micro, merci à vous pour votre écoute et à l'année prochaine pour la saison 2 des Voix de l'INSPE. Et c'est parti pour la toute dernière des outros. Allez, c'est parti. Voilà, c'est tout pour ce dernier épisode de notre podcast Les Voix de l'INSPE. Merci pour vos écoutes, merci de nous avoir suivis pendant toute cette saison, c'était super vraiment. Il est temps pour nous de raccrocher le micro et de poursuivre nos aventures. Ce fut un plaisir d'animer ce podcast. Merci à vous. Et oui, merci de nous avoir donné l'opportunité d'être chroniqueur dans les podcasts. Mais vous l'avez compris, Les Voix de l'INSPE, ce n'est pas la fin. Une saison 2 se prépare pour la prochaine rentrée universitaire. En attendant, vous pouvez écouter tous les épisodes sur la chaîne YouTube, l'atelier de l'INSPE, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne Pod et à nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn pour ne pas rater les prochaines actualités de l'INSPE. Tous les liens sont comme d'habitude dans la description. On vous souhaite encore bonne chance pour vos examens, concours et admissions
Et surtout, bonnes vacances. Au revoir. À bientôt. Ciao.